Et quand on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais que nous puissions nous incliner et chacun va prier maintenant. Et que cette parole, on nous dit qu'il y avait un semeur qui était sorti pour sceller. Nous connaissons bien ce passage, je ne vais pas lire ce passage. Mais commençons maintenant à prier. Reçois la gloire, notre Dieu. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, tu nous as convoqués ce soir. Emportés par ton Saint-Esprit. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Bien que si vous savez ce que le Seigneur fait dans nos vies, tu ne vas pas rester tranquille. Il faut être toujours dans la joie. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que vous voulez vraiment l'accueillir? Il vient de très loin de lui. Il n'est pas d'ici. Amen. Il vient du ciel. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse le chapitre 11, nous allons considérer le verset 30-31. Genèse le chapitre 11. À partir du verset 30, non, verset 29. Amen. Et Nathan prit des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nathan était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jessica. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Maintenant, on va considérer le verset 31 qui est très important pour nous ce soir. Amen. Amen. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, Saraï, sa belle-mère, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le jour de Terach fut de 205 ans et Terach mourut à Charan. Amen. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole. Merci pour ton instruction que tu nous donnes ce soir. Seigneur, nous sommes là pour toi. Viens parler à nos cœurs. Inspire-nous, Seigneur Dieu, afin que seule la gloire te revienne en toutes choses dans nos vies. Nous te bénissons pour ta sainte présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. C'est pas difficile. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, les temps d'épreuve, d'opposition, le temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, les temps d'épreuve, d'opposition, le temps où tout va mal, où tu te sens si seul. Il y a des moments comme ça, hein? Il y a des moments où c'est tellement difficile. Tu dis, est-ce que Dieu est vivant encore? C'est vous, c'est jamais arrivé. Amen. Il y a des moments tellement difficiles. Par moments, tu n'attends même la voix de tes parents. Tu n'attends la voix de personne. Tu ne peux qu'attendre la voix de Dieu. Alléluia. Le combat est long. La voie est difficile. Mais Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le combat est long. La voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé des moments difficiles, les temps d'épreuve, d'opposition, le temps où tout va mal, où on se sent si seul. Par moments, tu crois que tu vas mourir. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Hey, Dieu est vivant, mon frère. Amen. Si tu crois vraiment qu'il est vivant, ce soir, tu vas l'acclamer très fort. Dans un moment de difficulté, tu dois garder la foi. Bien aimé, la foi, mais la Bible dit la foi est une ferme assurance. Quelque chose qui est ferme, tu ne peux pas trembler. Même dans des moments de difficulté, si un ange venait t'annoncer que Jésus n'était pas Seigneur, tu dis qu'il y avait le bon. Parce que Jésus est ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Si un ange venait m'annoncer et notre Jésus-Christ, que celui qui fut loué, je lui dirai la guerre de moi. De moi. Oui, moi je sais, en disait plus, car lui je l'ai connu. Car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Il est toujours
Amen. Avant de prêcher la parole de Dieu, je voudrais demander, vous connaissez l'histoire de Moïse? Amen. Moïse était marié. Amen. Amen. Et Moïse avait pour femme Séphora. Mais la question que je veux poser, pensez-vous que Moïse n'avait jamais vu le feu à la maison? Quand Séphora préparait, il voyait le feu. Donc Moïse était habitué au feu. Amen. 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 Mais pourquoi, quand il est entré dans le buisson ardent, qui croit au feu naturel? Quand tu es à la maison, le feu, tu crois, non? Tous ici, nous croyons au feu. Mais si tu crois au feu naturel, il faut aussi croire au feu surnaturel. Ce soir, le feu de Dieu sera ici. Dispose-toi. Il y a deux feux. Le feu naturel et le feu surnaturel. Le feu que Dieu t'a dit. Amen. Le feu naturel fait quoi? Le feu naturel a la possibilité de chauffer la nourriture, de faire cuire la nourriture. Alors, si le feu naturel a la possibilité de cuire le repas, c'est le feu surnaturel. Le feu surnaturel n'est-il pas capable de consumer en toi les liens? Il dit, le feu sera là ce soir. Le feu sera ici. Amen. Tu vas expérimenter le feu de Dieu. Amen. Parce que quand le feu de Dieu va passer, ça va t'attirer dans sa présence. Alors, je suis content de nous retrouver. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec les bien-aimés de l'église de l'Italie. Je suis venu avec mon responsable du groupe musical de l'église, M. Badia Pacom. Il va se lever, on va acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Il est marié, il est père de 2 enfants. C'est 2 ou 3? 2. Amen. Et je suis venu aussi avec un de mes responsables, le responsable des hommes de l'église. C'est le bien-aimé Ange qui va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Voilà. Il est marié, il est père d'une petite fille, très belle. Amen. Alors, nous sommes vraiment contents d'être ici. Et je dis merci à papa, à tous les membres du conseil de l'église pour cette grâce et cette confiance. Surtout cette confiance parce que dans nos temps, ce n'est pas facile de laisser la chair à tout le monde. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de choses que nous savons. Des hommes de Dieu. Bon, il y a un peu de tout. Et vous savez, dans tous les corps, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a le faux billet du dollar, mais il y a aussi le vrai billet du dollar. Même chez les médecins, il y a les faux médecins, il y a les vrais. Dans tous les corps. Le seul corps où il n'y a pas le vrai, c'est le corps des marabouts. Ils sont tous faux. On ne peut pas dire vrai marabout. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Ils sont tous faux. Donc s'il y a les faux hommes de Dieu, il y a aussi les vrais. Moi je pense que nous nous classons parmi ceux qui sont attachés au Seigneur, parmi ceux qui aiment le Seigneur. Et moi je me classe dans la classe des réservistes. Amen. Les réservistes.
Les réservistes. Pourquoi? Je vais expliquer. Ça dit pourquoi? Vous vous souvenez de Goliath? Amen. David a combattu Goliath. Avec combien de pierres? 5. Mais il avait 7 pierres au départ. Amen. Amen. Mais il avait 7 pierres, mais avec une seule pierre, il a déjà atteint son objectif. Mais pourquoi il a gardé les 4 autres? Ça, c'est le côté réserve. Il a mis ça en réserve parce qu'on ne sait jamais. Au cas où l'autre ne marche pas, les autres peuvent suivre. Et puis, dans la famille de Goliath, ils étaient 4 frères. Donc, les 4 autres frères, Pierre était là pour les autres frères. Au cas où les autres se plaignent, les 4 autres. Le ministère, c'est ça. Il y a beaucoup de faux hommes de Dieu. Mais Dieu a ses enfants qu'il a réservés. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qu'il a réservés au cas où ça ne va pas. Où tout est mélangé. Il fait sortir la réserve. C'est nous la réserve. Généralement, ceux qui sont réservés ne font pas trop de bruit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trop de bruit. Les bruits là, c'est pas mauvais. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne fais pas trop de bruit. Amen. Mais le jour où l'Éternel a besoin de toi, sois prêt. Amen. Ce n'est pas le thème du jour. Mais aujourd'hui, le thème que nous allons traiter s'intitule Charan n'est pas Canaan. Charan n'est pas Canaan. C'est le même C, mais c'est 2 mots différents. Regardez le verset 31. Terach prit Abraham. Je m'arrête là. Terach prit Abraham. Abraham, c'est la même chose. Terach prit Abraham. Est-ce que vous trouvez cela normal? Terach prit Abraham. Vous trouvez cela normal? Moi je dis non, je ne trouve pas cela normal. Terach prit Abraham. Normalement, on devait dire Abraham prit Terach. Alléluia. Terach prit Abraham. Mais Terach, si on dit quelqu'un t'a pris, c'est qu'il est ton mentor. Terach prit Abraham. Normalement, dans la prophétie de Dieu, Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alors, si Dieu t'a dit de quitter ta patrie, c'est que Dieu t'a honoré. C'est un honneur que Dieu te parle. C'est une grâce que Dieu te parle. Écoutez-moi, Dieu ne parle pas à tout le monde. Si Dieu t'a parlé, c'est qu'il t'a honoré. Amen. Mon frère, Dieu ne parle pas à tout le monde là. Non. Mais si Obama, le président Obama, vient à Fribourg, papa, tu viens de Fribourg, et il téléphone à papa, Obama, et si lui peut parler, on croit que le monde entier considère ce qu'il a dit, et l'Éternel qui te parle. L'Éternel n'a pas une autorité charnelle. C'est l'autorité suprême. Le Père des Pères. Jéhovah Jireh. Je tenais plus là, pour vérifier. Par rapport à l'électricité, tout est. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Parce qu'au coup d'une prière comme ça, on entendait un bruit, paf! Et puis le feu est parti comme ça. Donc on est vigilant. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a donné une prophétie, c'est qui t'a honoré. Amen. Et quand Dieu parle, sa parole accomplit d'abord son effet avant de retourner à lui. Amen. Parce qu'il est Dieu. Ce qui fait la différence entre la parole de Dieu et la parole d'Obama,
Autrement, peut-être qu'il vient chez toi. Mais après, il va te téléphoner. C'est pour cela que Dieu n'appelle pas une fois. Dieu appelle 2 fois. Gabriel. Je dis Gabriel une fois. Quand Dieu va appeler Gabriel, il ne va pas appeler Gabriel une fois. Il va l'appeler 2 fois. Il va dire Gabriel! Gabriel! Et puis Gabriel reprend, mais regardez la Bible. Dieu a appelé 2 fois Moïse. Il dit Moïse! Moïse! Dieu n'a pas appelé Moïse. Alors que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Regardez. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse lui a dit quoi? Quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce que Moïse a dit? Dieu dit Moïse, Moïse! La Bible dit, Moïse dit, me voici est différent de j'arrive. Maman Teka, me voici est différent de j'arrive. Quelqu'un qui dit j'arrive, il n'est pas prêt à obéir. Mais quelqu'un qui dit me vois, il est prêt à obéir. Amen. Quand Dieu t'appelle, comment tu réponds? Tu dis j'arrive ou bien me voici? Me voici. Mon frère, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à ses enfants. Parce qu'il nous aime. Si Dieu nous parle, si Dieu nous donne la prophétie, c'est qu'il nous aime. Nous avons un Père qui nous aime. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils prêchent, disent que la parole de Dieu est codée. La Bible n'est pas codée. Pardonnez. La Bible n'est pas codée. Il y a des hommes de Dieu qui disent j'ai reçu une révélation spéciale. C'est un code que Dieu lui a donné. Je ne t'ai pas donné ça à tout le monde. C'est pas vrai. Mon frère, c'est pas vrai. La parole de Dieu n'est pas réservée aux initiés. La parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Je pose la question. Est-ce que papa, si toi tu dois voyager, si tu es aux États-Unis et que tu veux écrire une lettre d'amour à ta femme, est-ce que tu vas coder la lettre? Pourquoi? Parce qu'une lettre d'amour ne se code. On ne peut pas coder une lettre d'amour. Si papa Teka va aller à Luanda, en Angola, est-ce qu'il va coder la lettre d'amour à maman? S'il code la lettre, la maman va dire hey! Mais mon maman dit je ne comprends pas. Il a voyagé, mais qu'il lettre d'amour, dit la lettre est codée. Il dit bonjour ma chérie, Y est égal plus B est égal. Mais mon mari est devenu fou. Donc une lettre d'amour ne se code. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. La parole de Dieu est une lettre d'amour. C'est pas codé. Il ne faut pas raconter les choses aux gens. La Bible est codée. Non, s'il te plaît. C'est une lettre d'amour. Si tu viens avec amour, le Père d'amour te rencontre. Alléluia. Amen. La Bible dit Terach prit Abraham. Terach c'est qui? Lisez bien la Bible. Terach est un grand sorcier. C'est dans la Bible, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le. Terach est un grand sorcier. Regardez dedans. Bon, prenez avec moi Josué chapitre 24. Parce que tu me regardes comme si ce que je dis là n'est pas vrai. Josué chapitre 24, verset 1 à 4. Gabriel, tu peux lire s'il te plaît. Ils sont ceux qu'ils sont. Mais moi, je vous dis, ce que vous trouvez comme impossible. Dans chaque famille, il y a les terrasses. Dans chaque quartier, il y a les terrasses. Dans chaque pays, il y a les terrasses. Il y a les terrasses à tous les niveaux. Les terrasses, c'est qui? L'homme fort.
Terach. Tu ne fais pas attention, bien-aimé. Tu ne t'accroches pas à Dieu. Terach va te détourner de ta vision. Et les Terach ici peut signifier ici quoi? La distraction. Terach prie Abraham. Il a détourné Abraham d'une vision. Il prend Abraham. Ils sont arrivés où? Lisez bien. Verset 30. À relisez. Genèse 11. Oui, tu peux lire. Verset 30, verset 31. Oui, s'il te plaît. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Abraham, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble du. Ils habitaient. Ils sont arrivés à Charan. Et puis ils ont habité. Voilà le problème de quand Terach te conduit là. Quand Terach te prend, il te conduit à Charan. Terach prit Abraham, il a conduit où? À Charan. Est-ce qu'Abraham était seul? Non. Il y avait qui et qui? Sa femme, ses enfants, tout. Ses neveux, tout. Ils étaient là. Terach les prend, il les détourne, il les amène à Charan. Et il demeure là. Charan. Charan signifie petit. Charan signifie ce qui est petit. Il les prend, il les envoie dans la petitesse. Alors que Dieu, dans son plan, veut qu'ils soient dans la grandeur. Tu vas où Terach te conduit là. Regarde-moi, il ne faut pas baisser ta tête. Le Saint-Esprit a organisé ce séminaire pour parler à ton cœur. Je ne suis pas venu parler à ton visage. Si je suis venu parler à ton visage, je peux avoir peur de ton visage. Mais je suis venu parler au visage de ton cœur. Amen. Dieu n'exauce pas le visage. Dieu n'exauce pas un visage. Ce n'est pas parce que ton visage est joli que Dieu va t'exaucer. Dieu exauce un cœur qui a la foi. Merci, papa. Si Dieu veut exaucer ton visage, il va exaucer les Américains. Parce qu'ils ont tous les produits pour être jolis. Si Dieu veut exaucer quelqu'un, il va exaucer les Coréens. Ils ont tous les produits pour être jolis. Dieu n'exauce pas un visage, Dieu exauce un cœur qui a la foi. Ici, je vous ai parlé de l'importance du cœur, non? Que je dis la porte du cœur, c'est ton oreille. La porte de ton cœur, c'est ton oreille. Tout ce qui passe par l'oreille peut toucher le cœur. Quand ta femme peut te dire, mon chéri, je t'aime, il te dit ça où? Ça descend où? Quand il te dit ça, ton cœur ne fait pas fouet. Ça ne fait pas fouet. Dis amen bien. Dis amen fort. Dis amen exagéré. Écoute-moi mon frère, Dieu m'a amené à ce séminaire pour t'enceinter. Dis le pasteur est venu t'enceinter. Dis à ton voisin, le pasteur est venu t'enceinter. Il faut dire ça bien. Je suis venu t'enceinter de la révélation de la parole. Alors que quand une femme enceinte, elle fait quoi? Elle accouche. Quand tu seras enceinte de la parole, la révélation va remplir ton être. Tu ne peux qu'accoucher le surnaturel. Mais tu es en train d'habiter à Charan. Terach les a pris, ils ont habité à Charan. Charan, petitesse. Ça veut dire que toi, ta vie chrétienne, tu vas demeurer seulement dans tout ce qui est petit. Et à Charan, il y a une forme de bénédiction. À Charan, c'est l'impression que Dieu aussi bénit à Charan. Regardez Genèse 12, verset 5. Lisez bien. Genèse chapitre 12, verset 5. Lisez avec moi. Genèse 12, verset 5. Quelqu'un pour lire? Bénédiction. Mais la bénédiction de Charan
n'est pas la bénédiction finale. Amen. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu es satisfait de ta vie chrétienne? Dans toute ta vie, c'est échec. Tout ce que tu touches, ça ne va pas. Pose-toi la question, arrête-toi un moment pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quand même, c'est le Dieu de miracle que tu pries. Quand même, c'est le Dieu qui exauce les prières. Quand même, c'est le Dieu qui bénit. Mais pourquoi ça ne va pas chez toi? Est-ce que tes rêves ne pas extraordinaire? Attire des ennemis? Extraordinaire. Amen. Amen. Ils sont arrivés à Charan. Dieu est bon, hein? Amen. Dieu a ton ami, Dieu est bon. Dieu est bon. Regarde le verset 32. Regarde. Verset 32. 32, oui, 11, 32. Pétérage mourut. À Charan. Si tu demeures à Charan, c'est là-bas que tu vas mourir. Il ne faut pas chercher à avancer, hein. Reste à Charan. Même dans ton travail, tu as ton salaire est à Charan. Même le païen à côté, on augmente son salaire, pourtant on n'est pas augmenté. Ton salaire à Charan, et puis tu dis Dieu avec toi. C'est bon. Mais qui t'a dit que ce que tu vis là, c'est lui qui fait? Amen. Question-réponse. Terach mourut. J'ai dit Dieu est bon parce que quand Dieu avait un plan avec Abraham, quand Dieu a un plan avec toi, quand Dieu a un plan avec toi, quelqu'un doit mourir. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen pour que Dieu amène dans ta vie. Quand Dieu a un plan avec toi, quelqu'un doit Mourir. Regardez Esaïe 6. Esaïe 6. Esaïe chapitre verset 1. Quelqu'un pour lire Esaïe 6, verset 1. Oui, 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort du roi Ozias. J'ai vu C'est bon. le Seigneur. C'est bon. L'année de la mort du roi. L'année de la mort du roi. Et puis le verset du roi. Pour que lui voie, il fallait que quelqu'un meure. Je ne sais pas si tu as compris la révélation. L'année de la mort du roi. Et puis le verset dit, j'ai vu. Pour que lui voie, il fallait que quelqu'un meure. Pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée, quelqu'un doit mourir. Terach est mort. Pour que Abraham entre dans sa destinée. Amen. Il y a le mot qui glorifie Dieu. Oh. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Parce que si la personne ne meurt pas, toi ta destinée ne peut pas aller de l'avant. L'année de la mort du roi Ozias, il a vu le Seigneur. Donc arrête de mener le combat inutile. Laisse Dieu combattre pour toi. Quand Dieu a son onction sur toi, quand Dieu a sa main sur toi, tous ceux qui sont autour de toi, s'ils ne font pas attention, Dieu est capable de juger. Amen. Terach est mort à Charan. Terach est mort à Terach mourra au nom de Jésus. Oh mon frère, je n'ai pas dit que Dieu. Ça dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. On a entendu de lire là. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un. C'est la réalité biblique. La Bible dit ne touche pas le moins. Arrête de discuter. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Personne ne peut bloquer ta destinée. Amen. On dit, celui qui n'est pas éprouvé ne sera pas approuvé. Dieu peut permettre l'épreuve dans ta vie. C'est à toi
de marcher dans les pas du Seigneur, afin que sa protection soit dans ta vie. Dirige les mots à Charan. Pourquoi? Parce que Dieu sait que Charan, c'est un processus par lequel il faut passer pour aller à Canaan. Enfin, c'est la même route. Pour arriver à Canaan, tu es obligé de passer par Charan. C'est comme si, quand tu es ici, tu vas aux États-Unis, il faut forcément passer par Genève. Quand tu dis d'Abidjan, tu prends le vol. Ou à Kinshasa, tu descends en Genève, et puis de Genève, maintenant tu prends le vol pour aller aux États-Unis. Amen. Mais tu arrives de Kinshasa ou d'Abidjan, tu arrives à Genève, tu descends là, tu ne veux plus aller aux États-Unis, tu demeures là, mais tu seras rapatrié. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans leur Charan. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à leur Canaan. Ils confondent Charan et Canaan. Charan n'est pas Canaan. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu m'amène ce soir. Pas pour te blesser, pas pour t'attrister, mais tu dois quitter Charan pour aller à Canaan. Tu dois changer de position. Amen. Dieu a dit à Adam, Adam, où te caches-tu? Dieu qui est omnipotent, omniprésent, qui voit partout. Il n'a pas su où le monsieur était caché. Et puis il demande à Adam, où te caches-tu? Dieu savait où il était caché. Mais Dieu posait la question de savoir où te caches-tu par rapport à sa position. Quand un enfant de Dieu entend de louper sa position, Dieu va l'interpeller. Amen. Tu dois changer de position. Amen. Tu dois quitter Charan pour aller à Canaan. Parce que Charan, c'est le mieux. Charan, c'est le beaucoup de chrétiens aiment le mieux. Mon frère, c'est mieux, on a le pain, ok, c'est mieux. Mais le mieux est l'ennemi du meilleur. Tu te contentes du mieux, tu te contentes de Charan, tes amis vont te dépasser. C'est mieux pour nous. On a une église de 5 membres, c'est mieux. Au lieu qu'on cherche à faire grandir l'église, elle est l'ennemi du meilleur. Alléluia. Amen. Tu lâches un mot à Charan. Et puis, Charan, c'est la prospérité. Charan, c'est la prospérité. La prospérité est différente de la bénédiction. Amen. Ah oui. Celui qui est prospère n'est pas forcément béni. Mais celui qui est béni est forcément prospère. Amen. La prospérité, c'est quoi? La prospérité est temporaire. La bénédiction est perpétuelle. Amen. Charan, c'est pour un temps. Cherche Canaan. Et puis, avant d'arriver à Canaan, il y a des montagnes. C'est derrière la montagne là qu'il y a Canaan. Donc, pour aller à Canaan, quand tu passes par là, est-ce qu'une personne va sur une montagne en riant? Papa, tu as une fois vu quelqu'un qui monte sur la montagne en riant? Quand on venait sur la route italienne, on a vu des montagnes. Tu parles sur la montagne de Fréjus, quand Fréjus c'est la France, en riant, on dit, regardez-moi la fraise, moi sur la montagne. Tu ne peux pas aller sur la montagne en riant. Parce que la montagne pour l'emprunter, c'est pénible. Mais quand tu arrives au sommet, tu domines. Amen. Tu vas dominer. Dieu t'appelle à dominer à Canaan et non à Charan. Regardez, quand Dieu dit de dominer, là, Dieu ne dit pas de dominer les hommes. Domine. 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 Maintenant, le terme A entre le M et le I, ça donne quoi? Dominer. C'est ça? Mettez A entre le M et le I, ça donne quoi? Dominer, comment on a pu dominer? D, O, M, I, N, E. C'est pas ça? Domine. Maintenant, je dis mettez A entre le M et le I, ça donne quoi? Domaine. Ça veut dire quand Dieu dit de dominer, domine dans ton domaine.
Tu as compris? Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu as compris? Amen. Dis Amen fort. Amen. Tu as compris? Amen. Dis Amen exagéré. Amen. Dieu te dit de dominer pas sur les hommes, mais tu dois dominer dans ton domaine. Dans ton domaine, tu peux ne pas avoir de longues études. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, et puis tu travailles dans ton talent, dans ton domaine, tu ne peux que dominer. Regardez, si Drogba, on dit Didier Drogba vient faire le culte ici le dimanche, est-ce qu'il aura la place? Est-ce qu'il aura la place ici? Est-ce que Drogba a fait de longues études? Il a fait des études de pilotage? Il a fait quoi? Jouer ballon. Mais dans son talent, il fait tellement bien son talent que dans son domaine, il domine. Ça veut dire que s'il entre ici en Suisse, toute la Suisse va chercher à l'accueillir. Ne laisse pas tes rêves dominer sur toi. Domine dans ton domaine. Amen. C'est pour cela ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le bien. Papa lui a montré à jouer la guitare. Depuis longtemps, il m'a donné de ses cassettes que j'ai en Italie. Guitare solo là, c'est pour lui. Dis Amen. Tu ne peux pas avec lui. Ou bien, est-ce que Gabriel, tu veux jouer guitare solo avec papa? Pourquoi? Parce qu'il domine dans son domaine. Donner une balle de basket à papa. Papa veut jouer basket? Mais donner une balle de basket à Michael Jordan? Alléluia. Amen. Donner une balle de basket à papa Samuel. Papa, tu peux jouer basket? Non. Mais donner la Bible à papa Samuel. Est-ce que tu comprends la révélation? Amen. Dieu veut que tu domines à Canaan. Regardez, la vie des chrétiens fait pitié. Les païens ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils sont plus bénis que nous. Un païen, un blanc, quand il va à l'école, il finit, il devient boulanger. N'est-ce pas? Quand il meurt, son enfant s'il devient boulanger. La boulangerie est là, hein? La femme s'il n'est plus là, ses élèves petits, il devient aussi boulanger. Ça veut dire que dans cette famille, il n'y a pas de famille. Tout le monde mange. Parce que c'est le talent que le Père avait. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle la bénédiction. C'est de génération en génération. Alors que la prospérité, tu peux la perdre d'un matin ou l'autre. Bénédiction, la prospérité, tu peux avoir le bac aujourd'hui. Tu as prospéré dans le bac. Mais dans 10 ans, tu peux ne pas travailler. Alors que quand Dieu t'a béni, tu es béni, tes enfants sont bénis, tes alliés, tes petits-enfants sont bénis. De génération en génération. Dieu veut que tu possèdes Canaan, de non Canaan. Ce soir, tu crois que Dieu est en train de parler. Amen. Si tu crois que Dieu parle, on va réellement prier. Puis dis Seigneur, je vais quitter Charan pour arriver à Canaan. Parce que le diable est trop fatigué. Il y a trop de terraches qui t'ont perturbé. Et puis les terraches là, ils ont des manières. Quelquefois, je pars à la maison, tu t'apprêtes à prier le matin. On sonne à la porte. C'est qui? On t'a pas téléphoné avant de venir. Viens. La personne vient. La personne parle avec toi pendant des heures, jusqu'à le soir. La prière que tu devras avoir, tu ne fais plus. C'est une visite terrache. Ça t'a détourné de ta vision de la journée. Faites attention aux visites. Il y a visite et puis il y a visite. Hein? C'est pas toutes les visites qu'il faut accepter. Visite et puis visite, faites attention. Amen. On ne te téléphone pas, dedans sur toi, mais réfléchis. Il faut quand même appeler pour dire bon, je viens chez toi. Ah, c'est pourquoi? Pour combien de minutes? Pour combien de temps? Ok, bien, j'ai compris. Pas de problème. On vient, on bénit, on prie, la personne s'en va, peut-être tu continues ta journée. La visite insolite. Attention. Terach prit Abraham, il les a menés à Charan.
Ils sont restés là-bas. Et heureusement que Acharan est mort. Dieu va te séparer de tes ennemis bientôt. Amen. Amen. Oui. Va te séparer. Parce que le Seigneur, il sait que tu as un potentiel pour lui. Vous savez, il y a des morts qui n'arrangent pas Dieu. Il y a des morts qui n'arrangent pas Dieu. Moi, seulement si je meurs, ça n'arrange pas Dieu. Qui va prêcher l'évangile? Hein? Donc, quand je vis, même ça m'arrange. Donc, il ne peut pas augmenter ma vie pour que moi je continue de prêcher la parole. Dis Amen, bien. Est-ce que toi, ta vie ou même ta mort arrange Dieu? Pose-moi la question. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à quitter Charan. Parce que si tu demeures dans ça, la pauvreté va s'abattre sur toi. Et tu serais toujours en retard. Tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi. Alors que c'est toi-même, tu te fais dominer par les terrasses. Un enfant de Dieu lucide, craignant Dieu, et le Seigneur doit avoir normalement un calendrier de prière, un programme de prière pour empêcher toutes ces choses que Abraham vient d'expérimenter. Normalement. Depuis le matin, tu t'es réveillé. Tu as présenté ta journée au Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Tu n'as pas de vision. Tu vis seulement comme ça. Mais si Dieu veut te demander des comptes, comment tu vas faire? Alors que Dieu veut t'amener dans une domination. Moi, je vais... Non, tu peux censurer la partie, hein, s'il te plaît, caméraman. Il faut couper juste la partie là. Voilà, juste. Je peux mettre maintenant la caméra. Merci. Sois béni. Nous allons te Seigneur de nous aider. Alléluia. Amen. Si tu connais ton problème, il faut prier. Il faut prier. Oh, si nous pouvons prends ton unité sur la puissance de Esprit
souvent j'avais une femme qui ne voulait pas m'apercer. Alors je suis pas tout le monde. Toi, tu as appelé un gros homme d'affaires. Toi, tu sais toujours dans 2 avions. Et Dieu a béni des affaires. Mais tu as été l'objet de beaucoup de personnes, beaucoup d'attaques. Je vais prier, la gloire de Dieu agit sur toi. La puissance de Dieu agit. Il y a trop de personnes qu'on va raconter sur toi. Trop de maraboutage sur toi. Aujourd'hui, c'est la fin de leur règne. Aujourd'hui, tes lâches tomberont dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour toi que ce séminaire est organisé. C'est pour t'attendre ces paroles que Dieu t'a amené ici. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi maintenant. Oh oui, viens. Nous avons besoin. Il s'agit puissamment. C'est puissant. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pendant que je vois des chaînes sur les pieds. Je vois des chaînes. Et ce soir, tu vas les puiser. Toi, normalement, tu devais mourir depuis longtemps. Les gens prophétisaient ta mort. Pour eux, c'était déjà fini. Mais Dieu avait pitié sur lui. Tu vivras et tu vas rencontrer les merveilles de l'Éternel. Tu vivras et tu diras que Jésus revient. Tu vas vivre et tu vas servir l'Éternel. Avec ta maison, avec tes biens. La gloire de Dieu agira avec toi. Ferme les yeux, je vais